retour sur l'Urban Trail, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, où nous allons donner dans quelques instants le départ de ces randonnées VTT qui font partie un petit peu de ce contenu de l'Urban Trail. Juste derrière moi, Richard Martin qui va faire un briefing dans quelques instants pour que l'on respecte bien sûr les consignes de sécurité. Voilà, vous allez les voir ici à l'écran, tous ces VTTistes qui vont partir sur 2 ou 3 heures. Donc ça fait partie du contenu un petit peu de cette conquérante. Vous me direz, la course à pied, le vélo, c'est complémentaire puisque quand on veut faire du trail, eh bien on se prépare également avec du vélo, du VTT ou du vélo de course. Et là aujourd'hui, eh bien ce sont des VTTistes Chaumontais et de la région et qui sont juste derrière moi et que vous voyez en ce moment à l'antenne, qui vont prendre part à ces randonnées de 2 à 3 heures. Alors je vais m'approcher d'un des tout petits de cette randonnée. Ton prénom ? Valentin. Valentin, tu as quel âge ? 10 ans. Ça fait longtemps que tu fais des VTT ? Ça fait 5 ans. 5 ans. Et tu en fais par passion ou tu veux en faire vraiment un sport privilégié ? Par passion. Ok. Alors on va passer à un plus ancien. Et son prénom ? Olivier. Tu as quel âge, Olivier ? 61. Alors Olivier, 61, ça fait longtemps que tu fais du VTT ? Une vingtaine d'années. Et c'est un plaisir de sortir régulièrement ? Plus qu'un plaisir. Donc la randonnée VTT, là c'est juste une bonne balade pour toi ? Oui, c'est pour accompagner les gens avec qui sont derrière. Voilà. En tout cas, on vous souhaite une bonne sortie à toutes et à tous. Je vais tendre le micro à mon ami Richard Martin. Je vais même lui laisser pour qu'il puisse faire le briefing sur le côté sécurité de cette sortie. Bonjour à tous. Donc vous allez rencontrer 2 types de parcours. Un parcours que l'on a nommé facile et un parcours que l'on a nommé difficile. Il n'y a rien de bien compliqué, c'est simplement par rapport aux enfants, ils peuvent emprunter le parcours facile. On a indiqué des randonnées 2 heures et 3 heures, c'est simplement un titre indicatif. Bien entendu, ceux qui sont costauds, même sur le 23 km, vous le faites en 1h30. Donc au niveau sécurité, ce qu'il faut prévoir, vous allez avoir des traversées de route, notamment toute la première partie. Vous allez être accompagné par un VTT électrique. Vous ne pourrez pas le dépasser tant que vous ne serez pas dans le premier chemin. Il y a à peu près 1 km. C'est simplement en termes de sécurité routière. Ensuite, vous aurez 2 traversées de route, notamment la route qui va de Chaumont à Villers-Sec. Donc vous ferez très très attention. Et au retour, vous aurez pour le parcours difficile la Croix-Coquillon, le rond-point de la Croix-Coquillon à traverser. Donc faites très attention. Au niveau rubalise, c'est classique. Milieu urbain, ce sont des flèches roses au sol. Au niveau bois, ce sont des rubalises red light, rouges et blanches. Normalement, c'est assez bien balisé. Si vous ne voyez pas une rubalise au bout de 200 mètres, c'est que vous n'êtes pas sur le bon parcours. On a des pancartes également pour séparer les 2 parcours. Ensuite, à vous de voir ce que vous voulez faire. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'essaye de réfléchir. Normalement, tout va bien. Donc, on vous souhaite une bonne course. On vous rappelle que c'est une rando. Donc, soyez tranquille au début. Au retour, vous passerez tous sur la passerelle et vous passerez sur l'arche qui est devant. Et vous aurez le ravito qui se situe juste là, à votre droite. Vous aurez le droit à un ravito. Donc, vous descendrez jusque là. Vous pourrez mettre vos vélos ici comme vous voulez. Et donc, on vous souhaite une bonne randonnée. Bonne journée à tous. Merci Richard. À quelques instants du départ, il reste encore une petite minute ou 2. Je vais aller vers cette dame. Votre prénom ? Anne. Anne, tu fais du VTT depuis combien de temps ? Plus du VTC, moi. Plus du VTC. Donc, tu étais venu chercher quoi ce matin à travers cette randonnée ? Mais j'aime beaucoup le sport, parce que j'en fais presque tous les jours, donc j'aime beaucoup la nature. Et je vais aussi rejoindre l'équipe handisport avec ma coach Charlotte. Eh ben bravo, c'est super tout ça. Allez, encore une petite, tiens, encore une demoiselle qui se trouve derrière. Jeune demoiselle, votre prénom ? Capucine. Quel âge tu as ? 17 ans. Pardon, j'ai pas entendu parce qu'on me parle en même temps dans les oreilles. 17 ans. 17 ans. Et toi, tu fais du VTT depuis combien de temps ? 7-8 ans. 7-8 ans. Regarde la caméra là-bas en même temps qu'on te parle. En tout cas, tu es venu chercher quoi là ce matin ? C'est faire un petit peu de compétition ou alors vraiment une randonnée bien cool ? Non, une randonnée cool.
Bon, eh ben, on va te souhaiter une bonne balade en tout cas. Félicitations. Messieurs, dames, on n'en est plus très loin avec la musique que vous entendez derrière moi. Dans moins de 30 secondes, le départ. Je vais m'avancer un petit peu à travers ces VTTistes. Je vais juste laisser nos cadreurs prendre les belles images qu'ils sont en lieu de prendre en ce moment même. Regardez là-haut, vous avez un drone qui va vous filmer là-haut, tout là-haut. Il y a un drone qui va juste vous suivre. Attention, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Voilà, la balade va être bien agréable. Vous avez vu, ils sont très nombreux. Le parcours de 2 à 3 heures dans cette randonnée, je pense, sera un immense plaisir pour tous ces fans de VTT. En tout cas, vous vivez ça en direct sur l'Urban Trail Chaumonté avec l'implication des VTTistes à travers, bonne balade messieurs, à travers cette belle conquérante. En tout cas, je suis sûr qu'ils prendront énormément de plaisir. Alors, on va vous rappeler que dans quelques instants, si du côté de l'Aérial, on me précise bien que je ne me trompe pas, voilà, on a un off en ce moment qui passe à l'écran. Vous allez revoir les meilleurs moments de cette journée d'hier. Et en même temps, eh bien, regardez, on peut peut-être placer un petit peu à notre cadreur de montrer ce qui va partir également du côté des VTT. Vous voyez, on a de l'engin électrique. Alors on peut avancer, on peut reculer. C'est assez magique. Donc on vous montre tout cela en direct puisque ces jeunes gens vont partir également. Il y a encore quelques VTT qui vont prendre le chemin de cette randonnée de 2 à 3 heures. Alors là, je ne sais pas si tout le monde est vraiment parti. Je pense que c'est à gauche qu'il fallait aller. Mais là, il y en a qui sont déjà partis à droite. Vous voyez comme quoi ça va tellement vite. En tout cas, c'était un immense plaisir d'être avec vous encore en direct. On n'a pas terminé puisque cette conquérante se termine à 11 heures par équipe. Les solos, je tiens à vous le rappeler, eh bien, le dernier solo a arrêté au bout de 20 heures. Donc il a gagné. Il aura parcouru 140 km depuis hier. Petite précision, la meilleure des féminines, je vous en ai parlé tout à l'heure, elle a abandonné il y a quelques heures, mais elle aura parcouru également 117 km sur cette conquérante, donc un beau résultat. On passera tout à l'heure, vous le verrez, au podium sur la remise des récompenses. Mais en tout cas, soyez sûr que si l'année prochaine, vous tentez l'aventure, que ce soit par équipe, que ce soit en solo, vous ne serez pas déçus parce que en termes d'organisation, en termes de parcours et en termes de localisation de cette salle Jean Masson, où vous avez tout à disposition, eh bien vous prendrez un plaisir immense. En tout cas, j'ai été heureux d'être avec vous encore une fois à cet instant. Je vous dis à tout à l'heure. Alors on me précise que le prochain live sera dans 20 minutes. À tout à l'heure.